salut à tous et à toutes, c'est Nicolas comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour cette 14e ciné-critique, cette fois-ci sur Les 8 salopards réalisé par Quentin Tarantino et sorti le 6 janvier 2016. On peut retrouver dans le film Samuel L. Jackson, que vous avez pu voir dans Kingsman ou dans Avengers pour cette année 2015. On peut aussi retrouver Kurt Russell, que vous avez vu récemment dans Fast and Furious 7. Pour l'histoire, quelques années après la guerre de sécession, le chasseur de primes John Ross, dit le bourreau, fait route vers Red Rock où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, il rencontre le major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes où ils sont accueillis par 4 personnages énigmatiques: le confédéré, le mexicain, le cow-boy et le court sur pattes. Alors que la tempête s'abat au-dessus du massif, l'auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L'un de ces 8 salopards n'est pas celui qu'il prétend être. Il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l'auberge cette nuit-là. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du réalisateur Quentin Tarantino, que vous connaissez tous pour son film le plus récent avant celui-ci, Django Unchained. J'avais beaucoup aimé ce film, comme la plupart des gens d'ailleurs qui l'avaient vu. C'est une réussite, on peut le dire. Et lorsque j'ai vu tout le potentiel qu'avait ce réalisateur, je me suis permis de regarder un petit peu ce qu'il avait fait dans sa filmographie auparavant. Et j'ai regardé notamment ses 2 premiers films, Reservoir Dogs et le très célèbre Pulp Fiction. Donc je ne partais pas sans rien connaître du réalisateur. Je connaissais certains gimmicks, comme le fait d'abuser sur l'effet sanglant, entre autres. Déjà, j'ai trouvé que c'est un film vraiment différent de ce qu'il a pu faire. J'ai trouvé ce film très particulier. Alors pour les jeunes comme moi qui hésitent à aller le voir, qui avaient adoré Django mais qui ne connaissent le réalisateur que par ce film, franchement, avec toute mon honnêteté, n'y allez pas. C'est complètement différent de Django Unchained. Je ne dis pas que le film est mauvais, on en parlera juste après, mais je pense que vous serez déçus. Ce que vous attendez dans ce film, c'est des combats de western, du sang qui gicle partout. Si vous attendez ça, que ça dans le film, vous serez forcément déçu. Bref, moi j'ai aimé le film. Alors faut savoir que celui-ci se divise en chapitres, ça va de 1 à 6 je crois. Donc pourquoi pas, ça fait plus penser à un roman qu'à un long métrage, mais ça rappelle un petit peu le style de Tarantino, à vrai dire, donc pourquoi pas. Mais en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le film dure 2h48, donc c'est un peu long. Mais c'est pas ça le problème. Les gens qui attendent de l'action, vous serez servis. Mais pas tout de suite. Il faut savoir que sur les 2h48, la première heure et demie, il n'y a que du dialogue. Presque aucune action, que du dialogue, et c'est tout. Donc il faut aimer ça, il faut s'accrocher. 1h30 de dialogue, c'est un peu longuet on va dire. Mais en même temps, sachez que c'est absolument nécessaire pour la suite. C'est à ce moment-là que les personnages montrent leurs facettes, parce qu'il faut savoir que dans ce genre de film, il faut beaucoup travailler les personnages, et Tarantino est reconnu comme l'un des meilleurs dans l'écriture des dialogues. Donc c'est vrai que c'est super bien écrit, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et voilà, c'est 1h30, et ça permet de présenter les personnages, de bien les travailler pour connaître leur passé, leurs facettes, etc. Et au fur et à mesure, on se dit que c'est nécessaire cette partie, il y en avait besoin pour ensuite déclencher toute l'action qui arrive après. La suite donc, des retournements de situation, du son à la Tarantino, des ralentis sur des tirs de revolver, tout ça, il y a. Vous vous attendez à voir du Tarantino, vous allez en voir, mais un petit peu moins que d'habitude je trouve. En même temps, le film est centré sur l'histoire entre les personnages. Et en même temps, c'est ce qui sert d'intrigue au film, l'air de rien. Je passe vite fait sur les musiques qui sont géniales, absolument géniales. Tout colle parfaitement au film, il n'y a rien à dire, juste un petit point pour la musique, voilà. Après, il y a un truc que je n'ai pas aimé. À 2 moments du film, il y a l'apparition d'une voix off. Alors moi, je n'aime pas les voix off. Je trouve que c'est inutile et ça casse le film. Une voix off pour raconter l'histoire, non. On est dans un film, ça doit se faire par le passage d'action, de scène. Il ne doit pas y avoir une voix qui donne l'histoire.
Donc c'est un choix, ça c'est sûr, c'est un choix du réalisateur qu'il a voulu, enfin il a voulu ça, en même temps c'est un petit peu étonnant de la part de Tarantino. Bon après je n'ai pas vu les Inglourious Basterds et les Kill Bill, donc ça se trouve il faisait peut-être ça dans ces films là, donc je ne peux pas juger. Mais c'est vrai que moi, les voix off, surtout les voix off, oui, je n'aime pas ça. Après c'est un style très particulier. De toute façon, Quentin Tarantino ça a toujours été un style très particulier et il faut aimer. Malgré tout c'est un très bon film, même s'il a quelques défauts qui ont pu agacer je crois la presse, parce que je crois qu'il a récolté des notes assez mitigées. Mais pour tous les fans de Tarantino, vous allez passer un très bon moment. Tout son bordel y est, je peux vous l'assurer. Donc pour moi c'est un joli 7 sur 10, très proche du 8. Mais en même temps je me suis dit non, je peux pas mettre 8 sur 10. C'est le 8e film de Quentin Tarantino. Le film s'appelle Les 8 salopards. Ça aurait évoqué des soupçons. Antoine Daniel serait venu chez moi et me dire Mon Dieu! Tout est lié! Bref, on passe à l'anecdote. Alors, faut savoir que le scénario du film avait fuité sur internet en fin 2014, juste après que Quentin Tarantino ait terminé de l'écrire. Interviewé par la presse, Quentin Tarantino dit qu'il ne va pas réaliser le film, qu'il est déprimé, qu'il ne peut plus faire confiance aux personnes à qui il a donné le scénario, parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dénoncé, qui a mis tout ça sur internet. Donc voilà, le pauvre était un petit peu déprimé, mais quelques mois après, il a renoncé à ne pas faire le film, donc il s'est décidé à le tourner, et c'est tant mieux. Bref, cette ciné-critique est à présent terminée, on commence l'année 2016 plutôt bien. On se revoit la semaine prochaine pour un bon film, je l'espère. Plusieurs personnes me demandent en commentaire où en sont mes autres projets. Donc faut savoir que je bosse dessus, je travaille quand je peux. Donc ils arriveront lentement mais sûrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film et de cette critique. N'hésitez pas aussi à me proposer des films dans les commentaires que je pourrais critiquer, que ce soit des films actuellement au cinéma, des films qui vont sortir ou des films qui sont sortis depuis très longtemps. Aucun souci. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour les nouveaux. On se retrouve la semaine prochaine, vous êtes de plus nombreux sur la chaîne, je vais arriver à le dire. Ça me fait plaisir. C'était Nicolas Dante 78. Ciao ciao les amis et à bientôt.